Shalom à vous, chers fidèles téléspectateurs de Parole Parler TV. Vous êtes bien dans votre édition de formation sur la chaîne de l'Épouse Parole de Christ. Tout de suite, on y va pour les titres. Culte d'adoration et d'action de grâce à l'Assemblée chrétienne de Yopougon-Sidessi. Le dimanche 28 janvier dernier marquait la fin du programme d'enseignement et d'édification initié par son premier responsable, le pasteur Rhodes Georges Chaya. On reviendra sur l'événement pour les détails. Nos équipes ont été également à la chapelle de la vie du révérend Armel Simon Oliali, assemblée située à Adjamé-Paillé. Le peuple a été enseigné sur un message intitulé « C'est pour maintenant ». C'était une invitation aux chrétiens de réclamer les promesses de Dieu. Les détails dans quelques instants. Enfin, hors d'Abidjan, à Assia-Sasso, village du département de Bongouanou, sous-préfecture d'Assié-Koumassi, a reçu le message du temps de la fin lors d'un programme d'évangélisation organisé par la mission de la parole parlée. C'était les vendredis et samedi 3 février dernier. Les détails au cours de ce journal. Voilà pour ce qui est de l'essentiel de ce journal. Bienvenue à tous. Le dimanche 21 janvier 2024, le temple, la chapelle de la vie d'Adjamé-Paillé a célébré son culte dominical habituel. Le premier responsable de la chapelle, le révérend Armel Oliali, a entretenu ses fidèles autour d'un thème sur les promesses de Dieu pour ses enfants. L'enseignement a énormément édifié le corps de Christ. On suit ce reportage. Introduction du culte par quelques chants d'adoration. Extrait du livret de chants de la chapelle. D'abord, ce sont les tout-petits qui se font illustrer par le couplet titré « Quel message profond ». Ensuite, le frère Ézéchiel To qui fait jouer le titre numéro 262 « Si la mer se déchaîne ». Une adoration qui progressivement faisait changer l'atmosphère dans la salle. Le révérend Armel Simon Oliali, premier responsable de la chapelle, monte en chair. Là encore, le peuple est transporté dans une autre dimension d'adoration, avec le chant « Tout ce qui compte ». Et c'est une exhortation incitant au combat intitulé « C'est pour maintenant » que le pasteur partage avec les fidèles ce matin du dimanche 21 janvier 2024. À cette occasion, le pasteur Oliali
enseigne au peuple à ne point se fier uniquement qu'aux promesses du ciel, mais d'aspirer aussi aux bénédictions terrestres, ainsi faisant remarquer que les besoins du chrétien ne sont pas que spirituels. Le chrétien doit aussi réclamer les promesses pour lui sur la terre. Dans le message, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, au paragraphe 12, Frère Branham dit ceci. Lorsque les gens réalisent que vous êtes, non pas que vous serez, mais vous êtes dans présent, maintenant même, des fils et des filles de Dieu. Vous êtes en train de repousser cela quelque part dans le millénium. Toutes les bénédictions dans le millénium. Eh bien, c'est pour maintenant même. Nous n'aurons pas besoin de guérison divine dans le millénium. Mais, il dit, c'est maintenant que nous l'avons. Nous ne serons pas des fils de Dieu, mais vous êtes maintenant fils de Dieu et vous êtes héritiers. Co-héritiers avec Jésus. Et tout ce pourquoi Jésus est mort au calvaire, c'est reposé sur lui. Amen. Frère, Satan n'aime pas cela. Parce que si seulement les gens pouvaient comprendre et croire Dieu sur parole, vous pourriez difficilement. Eh bien, c'est illimité. Croire ce que vous êtes maintenant vous rend illimité. Les attributs du Seigneur sont pour la terre, a-t-il ajouté. Il est Jéhovah Rapha et Jéhovah Jireh pour maintenant. On n'en aura plus besoin là-bas dans le millénium. Il a surtout invité le peuple à ne point se résigner, mais à continuer à demander. Car, a-t-il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Le révérend a mis un thème à la réunion aux environs de 12 heures, après avoir lu quelques promesses de bénédiction mentionnées dans la Bible. L'enseignement, au dire des fidèles, a été très édifiant. Nous n'aurons pas besoin de la guérison dans le millénium. C'est maintenant que nous avons besoin de la guérison. C'est maintenant que Dieu est Jéhovah Jireh. Alors que tu dis que je suis ton fils, mais c'est quel genre de fait que tu es enfant ou bien ta puissance est finie. Quelquefois, dis des choses qui vont le dis des choses qui vont le soulever. Deutéronome chapitre 28. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel.
tu as béni dans les champs, c'est pour maintenant. Shalom, frères et sœurs, je suis la sœur Patricia Oulouali. Ce matin, nous sommes réunis dans la maison de l'Éternel pour l'adorer et pour recevoir cette nourriture, cette manne qu'il a prévue pour nous ce jour. Et il a inspiré son serviteur qui a prêché sur « C'est pour maintenant ». Je crois qu'à travers cette prédication, Dieu voulait attirer l'attention de ses enfants afin qu'ils sachent que les promesses qui ont été faites dans la Bible, ces promesses ne sont pas pour demain, mais ces promesses sont pour aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons manifester Christ dans la chair. C'est maintenant que nous devons voir toutes les promesses liées à notre vie physique, c'est-à-dire au matériel, voir ces choses-là être une réalité. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu et être dans le manque. Dieu nous a tout donné. Nous devons simplement parler et voir la chose se manifester. Bon, moi je suis le frère Samy du Chapelle de la Vie. Aujourd'hui, nous avons écouté encore notre bien-aimé pasteur Armel Simon du Chapelle de la Vie. Effectivement, ce qu'il a prêché, c'est la vie. Dieu n'est pas dans le futur ou dans le passé. C'est dans le présent qu'on vit, on vit Dieu. Donc on ne l'adore pas pour entendre une bénédiction quelconque que ce soit dans le futur, mais on l'adore pour recevoir la bénédiction spirituellement et physiquement, matériellement manifestée en son temps. Et c'est ce que nous croyons et c'est ce que c'est la chair. Toujours dans le district d'Abidjan, l'Assemblée chrétienne de Yopougon-Sidessi, une assemblée d'environ 400 membres, a célébré un culte spécial le dimanche 28 janvier 2024. Ce culte marquait la fin d'un enseignement débuté depuis le mois de janvier. Thème choisi, la puissance de la parole. Retour sur les moments forts de ce programme. Reportage. Tous réunis ce matin du dimanche 28 janvier, jour d'adoration pour les chrétiens, les fidèles de l'Assemblée chrétienne de Yopougon-Sidessi GEM ne se sont pas fait prier pour prendre d'assaut tous les sièges de la belle petite église qui avoisine les 400 membres. Le culte est introduit par de très beaux chants chantés successivement par des frères et des sœurs. Le thème du jour est la continuité et la fin d'un enseignement entamé il y a de cela quelques semaines qui portait sur la puissance de la parole. Aujourd'hui, la prédication a porté spécifiquement sur les causes du non-exaucement des prières, conformément à Matthieu 18, verset 18 à 20 et Jean 15, versets 7 à 8. Lors de son intervention, l'homme de Dieu, le pasteur Rod George Chaya, a révélé les différentes causes qui empêchent l'exaucement des prières. Il a cité entre autres la distraction, la prière hors de la volonté de Dieu, la vie de péché, la vie impure et la prière sans sincérité. Satan t'a pris prisonnier de ton propre portable que tu as acheté avec ton propre argent. En montant, le mensonge que tu as utilisé, c'est de dire je vais m'acheter un téléphone pour pouvoir communiquer. Mais finalement, c'est le téléphone de ton prophète. Tu vas au WC, portable. Tu piles surtout, portable. Tu vas te laver, portable. Tu vas au travail, portable. Dans ta voiture, portable. Causerie, portable. Tu as assis quelque part, portable. Tu parles avec ton frère, portable. S'il y a un temps de silence, portable. Quand tu te réveilles, ce n'est pas ta Bible qui est la première chose que tu utilises. C'est ton téléphone que tu utilises. Si ton téléphone n'est pas là, tu ne pries pas. Si tu te réveilles et ton téléphone a disparu, tu ne pries pas. Qui a pris mon téléphone?
devons avoir l'assurance que Dieu dit Amen à notre prière. Troisième point qui fait que nous ne sommes pas exaucés. Nous prions sans sincérité, l'esprit distrait et nous prions pour la forme. Dans Jérémie 29, 13 à 12 à 13, pardon. Je vais dire ça rapidement. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'imprimerez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui. Mais prier avec sincérité est difficile. Garde à toi. Si jamais, en tant que pasteur, tu as organisé un temps de prière et puis tu ne prêches pas, on ne loue pas, on fait petit, moi j'ai dit on prie. Tu vois comme ça, les frères qui sont un année, ils vont au WC, ils viennent. Ils vont au WC, ils viennent. Comme s'il y avait une prédication au WC. Tout ça pour ne pas prier longtemps. Parce qu'ils estiment que la prière les agace. Leur cœur n'est pas sincère. Pendant qu'il prie, son esprit est ailleurs. Pendant qu'il est en train de prier, son esprit est ailleurs. Là, même actuellement, où il est presque midi, d'autres sont assis ici, ils sont déjà en train de penser au repas qu'il faut manger à midi. À la suite de ces causes, Pasteur Chaya a aussi énuméré d'autres qui seraient principalement causées par Satan. Il a justifié par la brochure la soif. Ce sont notamment le découragement, la distraction et la fatigue. Imitez tout ce qui n'est pas la parole qui est une parole. Vous imitez tout ce qui n'est pas la Bible, des paroles qui ne sont pas la Bible, mais qui sont devenues des interjections démoniaques qui circulent, que Satan commence à passer. Et une fois des croyants qui me servent là-dedans. Honte à vous! Maudit. Ton maudit. Si ce n'est pas ton maudit, ils ont d'autres noms. Donc vous dites ça, donnez-moi les mots là. Hein? Comment? Tu as lu l'heure. Ça là, ce sont. Je n'invente pas, c'est ce que la Bible dit. Que je te répète. Tes paroles folles. Qui ne viennent pas de Dieu. William a dit, on peut tout faire, mais on ne doit pas leur ressembler. On peut parler, on peut jouer, on peut s'habiller, mais on doit leur ressembler en rien, ni dans le langage, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans tout ce que nous faisons. On ne doit pas leur ressembler. Il faut que Dieu déménage pour venir habiter en moi, tabernacler en moi, s'asseoir en moi et me dicter sa volonté. Alors quand je prie, Dieu ne dit que Amen, que à lui seul Dieu sa volonté. Alors quand je prie, il dit c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais. Parce que si on dit, avant que nous ne venions sur cette terre, Dieu avait déjà organisé et planifié toute notre vie. Pour clore son enseignement, le premier responsable de l'Assemblée chrétienne de Yopougon-Sidessi a exhorté le peuple à la repentance sincère qui conduit le peuple à la délivrance. Cet enseignement a été très bénéfique pour les fidèles. Du lot matériel de sonorisation et d'éclairage ont été placés au centre du village d'Assié à Sasso pour propager l'évangile. L'événement a permis de réunir un grand nombre de personnes venues écouter la parole de Dieu. La sémence ce jour est tombée sur des cœurs fertiles. Plusieurs participants ont décidé de donner leur cœur à Christ après l'évangélisation de l'évangéliste, bien sûr, Jean-Yves Amois. Reportage. Les populations de la localité ont fait le plein des bâches et sièges alloués au programme d'évangélisation. Certains n'ayant pas obtenu de siège ont décidé de se tenir debout durant plusieurs dizaines de minutes pour écouter la bonne nouvelle apportée par l'évangéliste Jean-Yves Amois. Le peuple tout entier a participé à l'adoration d'introduction. Il est le Dieu de gloire, mon Dieu, il est dans pas. Il est le Dieu de gloire, mon Dieu, il est dans pas. Il est le Dieu puissant, mon Dieu, il est dans pas. Il est le Dieu puissant, mon Dieu, il est dans pas. Oh, il est dans pas, mon Dieu, il est dans pas. Il est le Dieu puissant, mon Dieu, il est dans pas.
L'évangéliste a tout au début de son message présenté la bonne nouvelle qui consiste pour Dieu de s'adresser à son peuple par un prophète qui rétablit toutes choses en apportant la vérité là où le diable a semé le mensonge. Il a entendu un message. Amen. Et ce message, c'est le message du temps de la fin. Amen. Le message du temps de la fin. Amen. Parce que nous sommes à la fin des temps. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin des temps, Dieu a décidé que tout ce que l'homme, par son intelligence, par sa culture, par ses traditions, par ses fantaisies, a mis dans la parole, soit enlevé. Soit enlevé. Amen. Et pour cela, il a mandaté un prophète. Amen. La Bible nous dit, dans Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc il mandate un prophète. La Bible nous dit, dans Osée 14:12, que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par un prophète. Dieu utilise le prophète qui devient sa bouche, qui devient ses pieds, qui devient ses oreilles, qui devient ses yeux, afin d'accomplir ce qu'il veut expérimenter sur la terre. Et Dieu a mandaté ce prophète pour que nous puissions retourner à la Bible. Oui, pour que nous puissions retourner à la Bible. Pour que nous puissions retourner à la foi apostolique. La foi des apôtres, la foi de Pierre, la foi de Paul, la foi de Jacques, la foi de tous ceux qui étaient au départ. La divinité de Jésus-Christ, doctrine fondamentale du christianisme, a été aussi expliquée par le frère Amoy. Il est rentré dans certains détails concernant l'origine de la doctrine de la Trinité qui, selon ses dires, a été une tromperie durant des siècles. Le prédicateur a donc révélé le nom du Dieu suprême à son auditoire. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Amen. Du coup, il a compris que Jésus n'est pas une deuxième personne d'un système que les hommes ont mis sur pied. Jésus n'est pas le numéro 2 d'un système. Parce que les gens le veuillent ou pas, en 325, Constantin, un empereur, avec des chrétiens, se sont regroupés et ils ont, après la réunion, le concile de Nicée, ils ont pondu ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité. Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent, mais c'est quelle affaire ça? Parce qu'ils ont toujours entendu ça dans les églises. Le mystère de la Trinité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu, selon ce mystère, il est en 3 personnes. 3 personnes. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Dieu est 3. À tel point que quand nous-mêmes, moi-même je croyais en cela, je ne vais pas dire nous-mêmes, je pouvais prier le Père, je lui confie un de mes sujets, je regarde le Fils, je lui confie un de mes sujets, je regarde le Saint-Esprit, je lui confie un de mes sujets, et j'attends que les 3 me répondent. Mais ça, ce n'est pas du christianisme. C'est de l'idolâtrie. Nous n'avons pas 3 dieux. Nous n'avons pas 3 dieux. Nous avons un seul Dieu qui a plusieurs fonctions. Je suis père parce que Dieu m'a fait la grâce d'avoir 2 enfants. Donc je suis père aussi. Mais je suis fils. Parce que je suis le fils de mon papa qui s'appelle Amoy Asamoah Jean. Je suis prédicateur ici parce qu'une église, un pasteur, des anciens m'ont fait confiance. Je ne suis pas 3 personnes.
Jésus-Christ de Nazareth n'est rien d'autre que Dieu lui-même qui a pris un corps de chair et qui est venu sur la terre pour marcher avec nous, pour comprendre nos problèmes. Un appel à l'autel a été lancé. L'esplanade a tout de suite été prise d'assaut par les participants. Des nouvelles âmes sont venues au Seigneur, une trentaine d'âmes d'assis à Sasso, constituées de jeunes et de vieillards, ont décidé de prendre leur baptême et de marcher avec Christ. Le programme a pris fin un peu plus tard à minuit. Ici prend fin notre édition d'information de ce jour, mais juste après le rappel des titres. Culte d'adoration et d'action de grâce à l'Assemblée chrétienne de Yopougon CDC. Le dimanche 28 janvier marquait la fin du programme d'évangélisation et d'édification initié par son premier responsable, le pasteur Rode Georges Chaya. Nos équipes ont été également à la chapelle de la vie du révérend Armel Simon Oliali, assemblée située à Adjamé-Payé. Le peuple a été enseigné sur un message intitulé « C'est pour maintenant ». C'était une invitation aux chrétiens de réclamer les promesses de Dieu. Enfin, hors d'Abidjan, à Assia Sasso, village du département de Bongouanou, sous-préfecture d'Assier Koumassi, a reçu le message du temps de la fête lors d'un programme d'évangélisation organisé par la mission de la parole. C'était les vendredis 2 et samedi 3 février. Eh bien, nous avons été très heureux de passer ce merveilleux moment avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne quittez surtout pas, un très riche programme vous attend sur Parole Parler TV. Shalom et Dieu vous bénisse.